Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation d'un oracle que je viens tout juste de recevoir des éditions Vega. Je remercie Isabelle au passage qui me l'a envoyé. Il s'agit du magnifique oracle des brumes d'Avalon de Rose Insera avec les illustrations de Nadia Turner. C'est un jeu que j'avais déjà repéré et que je trouvais très joli. Il est vraiment, j'aime beaucoup les illustrations, regardez. Et ici, vous voyez, on a le texte qui est en métallisé, voilà. Donc, de Rose Insera et illustré par Nadia Turner. Alors, je vais vous lire, on va lire ensemble ce qui est écrit derrière. Laissez-vous guider par la magie de la Morgane, le message de l'aubépine sacrée et du cerf blanc, à la recherche du Graal. Partez pour un voyage sacré vers l'ancien royaume brumeux d'Avalon et découvrez l'univers du roi Arthur et l'histoire de Camelot. Reines, chevaliers, mystiques et déesses de ces temps légendaires vous guideront afin de découvrir quelle est la quête de votre âme. Grâce aux magnifiques illustrations de ces 36 cartes, laissez-vous transporter par les doux paysages, les sources sacrées et les eaux guérisseuses et ressentez la puissance mystique du royaume de l'autre monde. Vous pourrez également éveiller votre magie en suivant les paroles de sagesse et les messages de l'âme rassemblés dans le livre d'accompagnement. Avalon vous délivrera alors toute son énergie afin de vous guider sur le chemin spirituel, développer votre intuition et prendre des décisions alignées afin de vous éveiller à votre plein potentiel. Donc ce coffret contient un livre de 128 pages et 36 cartes oracle. Et il est au prix de 24,90 €. Voilà. La boîte est assez petite par rapport au grand coffret qu'ils font d'habitude. Vous voyez, elle est plus petite. C'est pas mal d'ailleurs pour emporter. C'est très bien. Alors, on va l'ouvrir ensemble. L'intérieur, il est super joli. J'ai déjà ouvert, j'ai triché. Avec cette triquetra. C'est quoi, oui, la triquetra? Le trixel? Ah ben maintenant, je sais plus. Voilà. Le symbole de toute façon, voilà. Très joli. Dans les tons bleus. On retrouve le même symbole dans la boîte, dans l'intérieur. Voilà. Alors, on a un guidebook qui est pas mal et les cartes. On va commencer par parcourir le guidebook. Voilà. Je l'ai déjà parcouru, il est pas mal du tout. Donc, on a les remerciements, l'introduction, comment utiliser les cartes. Et puis, on a la répartition des cartes, donc les paysages d'Avalon, les mystères d'Avalon, et puis ensuite les guides d'Avalon. Voilà, à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. Ici, on a les remerciements, une introduction. Regardez-moi ces illustrations comme elles sont belles. J'aime beaucoup. Le but secret de ces cartes est de vous aider à vous reconnecter à l'ancienne déesse et au royaume de l'autre monde. Cet endroit mystique appelé Avalon qui est aujourd'hui caché aux yeux des mortels. Avalon et le Camelot du roi Arthur ont partagé des moments d'une époque lointaine. Leur union a fait naître quelque chose de tellement magique que cela continue d'occuper nos cœurs et nos esprits aujourd'hui. Glastonbury, en Angleterre, est notre Avalon moderne où peuvent se sentir les énergies de la déesse mère dans ses paysages tout en douceur, ses eaux guérisseuses et leurs sources sacrées. Le chemin labyrinthique sur la grande colline où Thor est le phare spirituel qui transperce les voiles du temps et de l'espace pour inspirer notre voyage sacré. Ces cartes magiques vous emporteront dans un voyage imaginaire vers l'ancien royaume brumeux d'Avalon, en vous guidant dans le brouillard et en vous aidant à vous reconnecter à la cour royale de Camelot. Orange, chevalier mystique et déesse de ces temps légendaires qu'évoque aujourd'hui Glastonbury. Enfin voilà. Je ne pouvais pas tout vous lire non plus. Comment utiliser les cartes. Bon, là, comme avant, le tirage en une carte à 3 cartes en 5 cartes. Voilà, ici on a l'illustration de celui en 5 cartes. Et ensuite on a les cartes qui sont petits mais en couleur. Avec le nom de la carte, quelques mots-clés, un petit texte et le message. Vous voyez, il y a quand même pas mal de texte. Et là, il y a finalement une petite phrase, un genre de petit mantra. Voilà.
Donc franchement, pas mal du tout. On en tirera une à la fin et je vous lirai le message. Comme ça, vous aurez une petite idée des messages qu'il peut délivrer. Donc à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice. Et voilà, voilà, voilà. Donc il fait quand même 127 pages. Hein, le guidebook, c'est pas mal. Alors on va en venir à ce qui nous intéresse, les cartes. Voilà le dos. Il est très très beau, sobre mais joli. Moi j'aime bien. On peut faire l'endroit en vert. Je ne sais pas si ça s'y prête ou pas. Dans ce jeu-ci, je n'ai pas vraiment vu. Les tranches sont neutres. Et alors les illustrations, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. L'abbaye. Et vous voyez ici, on a des mots-clés. Sérénité, bienfait partagé, interconnexion, objectif. Il y a un blaireau, là, vous le voyez. Ah, il y en a même deux. Ah, déjà, j'adore. S'il y a des animaux. Le taureau avec ce lapin, ce lièvre plutôt. J'aime beaucoup. L'île d'Avalon, il est vraiment beau. Hein. En plus, moi, j'aime bien les histoires d'Arthur, la table ronde, Camelot. Là, il y a un rouge-gorge. Le puits du calice. Elles sont belles, hein? Ça me fait penser un peu la bordure à celui de la Forêt Enchantée. La source blanche. J'aime bien les illustrations, franchement. Camelot. Ah, ça fait vraiment l'époque des médiévales avec les châteaux forts, les chevaliers qui arrivaient à cheval. La qualité, elle est franchement bonne aussi. Hein. Ouais. Et c'est infini gloss. Oh, l'aubépine sacrée, regardez, le renard. Là, on a un blaireau encore. Ah, là, on a la chouette avec le bosquet sacré. Et on a un cerf là caché. Regardez là, on a des visages aussi sous les arbres. La lune. Ah, il est beau, hein? La colline du calice. Très, très belle aussi. Oh, l'autre monde avec la licorne. Le corbeau. Le hibou, la chouette, le lapin. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Et derrière, on voit des dolmens, des menhirs. Des pierres sacrées. Excalibur, la fameuse épée. Excalibur que le roi Arthur a sorti du socle. Le Saint Graal, évidemment. Hein. La coupe sacrée. Le dragon. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, elles sont vraiment belles, les illustrations. L'union sacrée, magnifique. Les brumes d'Avalon. Donc ça, c'est celle qu'on retrouve sur la boîte, avec la barque, avec la lanterne dans le brouillard. Très belle. La fée Morgane, magnifique. La dame du lac, magnifique aussi. Merlin, évidemment. Ah, elle est belle aussi, hein, avec son sceptre, avec le hibou. Ouais, c'est vraiment comme ça que si je devais m'imaginer Merlin, ce serait comme ça. Avec des longs cheveux, une longue barbe blanche. Ouais. Le roi Arthur. Guenièvre. Très belle aussi. Ah, les illustrations sont terribles. Hein. Ygraine. Le chien est trop beau. Ah oui, donc là, on est dans la catégorie des personnages. Taliesin. Lancelot, le fameux chevalier Lancelot. Galate. La prêtresse d'Avalon, magnifique. La fée, la libellule. Très belle aussi. Hein. La dame de Chalotte. Ouais, Chalotte. La fée Viviane. Évidemment, la fée Viviane. On trouve beaucoup de symboles. Hein. Céridwen. Oh, qu'elle est belle aussi. Avec le coq ou la poule. Rhiannon. Arianote. Magnifique. Brawen.
Bludenweight. Elle est belle aussi. Hein. Et, non, il y en a encore deux. Brigitte. Brigitte. Et le roi du monde féerique. Wow, qu'est-ce qu'elle est belle. Non, il y en a encore deux. Je dis des bêtises, vous voyez. Avec ce nuage de chien là. Wow, elle est belle. Et cette fois-ci, ouais, le cerf blanc, elle est magnifique. Ah oui, vraiment. Ah, les illustrations sont belles. Hein. Franchement, bon, je vais le mélanger. Et on va tirer une petite carte ensemble. Et on va aller lire nos messages dans le guidebook. Comme ça, vous aurez une petite idée des messages qu'il vous délivre. Bon, là, on est vraiment... il m'énerve ce point blanc. Sur de la divination... de la divination, oui, c'est ça. Du développement personnel, là aussi, il y a une crasse dans mes cartes. Voilà. Elle glisse bien, elle se mélange super bien. Ouais. Allez, c'est parti. Alors, on va prendre celle-ci. Hop. Youp, youp. Le puits du calice. Je vais vous la montrer plus près. En numéro 4. Voilà. Alors, numéro 4. Le puits du calice. Sanctuaire, force créatrice, terre, mer, flux. Bois l'eau magique de la divination et sois rétabli. Le message. Vous êtes prêt à incarner votre pouvoir féminin et créatif. Utilisez votre puits de sagesse intérieure pour réfléchir et écouter votre intuition. Apprenez de vos émotions et avancez vers une plus grande conscience de vous-même. Laissez la déesse vous materner et guérir les blessures du passé qui vous ont empêché d'avancer. Il est temps de pratiquer l'auto-guérison et de vous occuper de vous. Oui, là vous voyez. Hein. La carte du puits du calice vous montre un lieu sacré qui est d'une essence purement féminine. La matrice, remplie des eaux magiques de la déesse, vous offre une eau vivante qui comble votre besoin de nourriture. Vous ressentez peut-être de profondes émotions liées aux échecs, déceptions, douleurs et pertes du passé. Il est temps de vous laisser materner et de pratiquer la méditation en prenant grand soin de vous. Les puits sont des lieux de guérison pour ceux qui recherchent leurs eaux miraculeuses. Dans les grottes sous le Thor coulent les eaux riches en oxyde de fer de la source rouge que l'on appelle aujourd'hui le puits du calice. La légende dit que le Saint Graal teinta les eaux en rouge du sang du Christ et affirme que le fait de boire à ce puits sacré restaure la santé et le bien-être. Le puits du calice est guérisseur et vous demande de continuer à traverser vos émotions. Buvez l'eau rafraîchissante de ce puits, car la joie et la plénitude vous attendent. Quand vous prenez le temps de ressentir vos émotions, vous les gérez mieux et retrouvez la santé. Souvenez-vous que le fait de les ressentir et de les exprimer par des larmes n'est pas un signe de faiblesse, mais de grande force. Cela purifie le corps, clarifie l'esprit et rafraîchit l'âme pour vous permettre de mieux gérer, d'éliminer et de vous rétablir. Le temps est venu d'accéder à votre intuition féminine profonde et les grottes sombres d'où émanent les eaux sont prêtes à s'ouvrir à la lumière. De nouvelles possibilités commenceront à se montrer quand vous aurez plongé dans les eaux profondes du puits du calice, où les énergies de la prêtresse d'Avalon et celles de la terre-mère s'unissent à d'autres plans subtils. Et le message, c'est « Je suis rétabli ». Eh bien, moi, je trouve que c'est vraiment un beau message de se dire qu'il faut essayer d'abandonner tout ce qui nous a fait mal, nos blessures, et surtout en prenant soin de nous. C'est surtout en prenant soin de nous que on va aller mieux et de se dire qu'on est soutenu. Voilà. Franchement, c'est une belle carte et on retrouve mon petit rouge-gorge. J'en ai dans mon jardin et je l'aime beaucoup, beaucoup. Et on retrouve les mots-clés. Flux, sanctuaire, force créatrice, terre-mère. Donc, retourner dans son sanctuaire et s'occuper de soi, se coucouner et essayer de penser ses blessures. Voilà. Quel joli message, quelle jolie carte. Eh bien, franchement, c'est vraiment une très belle découverte. L'oracle des brumes d'Avalon. J'aime vraiment beaucoup. Les illustrations sont vraiment magnifiques. En plus, c'est vraiment un thème que j'aime beaucoup. Avec Lancelot, Merlin,
Enfin voilà, toute cette histoire-là. Bah, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, si vous l'avez acheté, si vous aimez les illustrations aussi. Dites-moi tout en commentaire, comme ça on partage tout ça ensemble. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.